Et voici votre émission « Il est écrit ». Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Madame, Monsieur, vous tous qui nous écoutez dans la région de l'Ouest ou partout ailleurs, bonjour et surtout bienvenue à Il est écrit, votre programme d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose tous les samedis matins quand il est 7 heures. Lionel Simo est à la supervision technique, Madeleine Sangou est bien là pour nos conseils santé, Emmanuel et Marcel Milon s'occupent de la logistique, Clovis, Soutien Fopa, c'est moi. Et pour lancer notre programme, je vous invite à méditer sur les paroles de cette chanson, laquelle nous encourage à placer notre espérance en Jésus-Christ. Mes chers amis, où que vous soyez maintenant, à la maison, dans les champs, à l'usine, dans le bus ou encore dans l'avion, installez-vous confortablement alors que nous méditons sur les paroles de cette chanson, Christ est mon rocher. Mon sauveur, je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est toujours mon courage et je suis consolé Dans la suite de notre programme, nous parlerons encore du cœur humain. D'après l'Organisation mondiale de la santé, prendre soin de son cœur est essentiel pour prévenir les maladies cardiovasculaires, lesquelles sont une des principales causes de décès dans le monde. Selon la Fédération française de cardiologie, 80% des maladies cardiovasculaires peuvent être évitées grâce à une meilleure hygiène de vie. Voilà pourquoi ce matin, Il est écrit nous propose 7 conseils pour garder notre cœur en bonne santé. Nous aurons aussi une méditation qui parle de l'orgueil. Selon le dictionnaire Larousse, l'orgueil est un sentiment exagéré de sa propre valeur et qui s'accompagne souvent d'une attitude de supériorité ou de mépris pour les autres. Qu'est-ce que la Bible a à nous dire au sujet de l'orgueil? Quelles en sont les conséquences pour nos familles et dans la société? Dans cette édition, nous répondrons à ces questions et à bien d'autres encore. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour voir comment l'Église avance ici et ailleurs. Si vous nous rejoignez maintenant, vous faites bien d'écouter Il est écrit, un magazine conçu pour votre bien-être complet et c'est sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest. Surtout, restez des nôtres. Mes chers amis, accueillons maintenant Madeleine Sangou parce que vous l'avez deviné, c'est notre rubrique santé et bien-être. Bonjour ma chère Madeleine. Bonjour mon cher Clovis et mes salutations toutes spéciales à vous aussi qui nous suivez semaine après semaine. Ce matin, vous voulez nous montrer comment prendre soin de notre cœur, ce merveilleux cadeau de Dieu. Effectivement mon cher ami, comme vous l'avez dit, le cœur est un don précieux de Dieu.
Malheureusement, nous n'en prenons pas toujours soin comme il le faut. D'ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde et sont responsables d'un tiers de décès. Mes chers amis, le cœur est un organe très important pour notre survie car il permet au sang de circuler, alimente les organes en oxygène et élimine les déchets de notre corps. Cependant, un mode de vie peu sain peut l'exposer à plusieurs maladies, allant de l'insuffisance cardiaque aux AVC. Ce matin, mes chers amis, je vous propose d'explorer 7 conseils inspirés d'un article publié par ITE en 2023 pour maintenir notre cœur en bonne santé. 1. Connaître les facteurs de risque. Plusieurs facteurs augmentent le risque de développer une hypertension artérielle par exemple. Certains d'entre eux sont liés à notre identité, notamment l'âge, la race, le sexe et les antécédents familiaux. D'autres sont des facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire des facteurs de risque que vous pouvez changer pour aider à prévenir et gérer ces maladies. 2. Manger équilibré. Privilégiez les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses, les poissons et les produits laitiers allégés. Limitez la consommation de graisses saturées, de sel, de sucre et d'alcool. 3. Faites de l'exercice régulièrement. L'activité physique renforce le muscle cardiaque, réduit la tension artérielle, le cholestérol et le risque de diabète. Il est recommandé de faire au moins 30 minutes d'exercice modéré par jour, comme la marche, le vélo ou la natation. 4. Arrêtez de fumer. Le tabac est l'un des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Il endommage les parois des artères, favorise la formation des caillots et augmente la fréquence cardiaque. Arrêter de fumer est bénéfique pour votre cœur, mais aussi pour votre santé en général. 5. Contrôlez votre poids. Le surpoids et l'obésité sont associés à une augmentation du risque de maladies cardiaques. Ils peuvent entraîner l'hypertension, le diabète, du cholestérol ou l'apnée du sommeil. Pour perdre du poids, il faut réduire les apports caloriques et augmenter les dépenses énergétiques. 6. Dormir suffisamment. Le sommeil est essentiel pour le bon fonctionnement du cœur. Il permet de réguler la pression artérielle, le rythme cardiaque et les hormones. Il est conseillé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit dans un environnement calme et obscur. 7. Gérez votre stress. Le stress chronique peut avoir des effets néfastes sur le cœur. Il peut provoquer une élévation de la tension artérielle, une accélération du rythme cardiaque ou des troubles du sommeil. Pour réduire le stress, il faut apprendre à se relaxer, à respirer profondément, à méditer ou à pratiquer un loisir. Mes chers amis, nous venons de voir 7 conseils pour maintenir notre cœur en bonne santé. Je nous recommande vivement de les mettre en pratique car le cœur est un organe que nous devons protéger à tout prix. D'ailleurs, la Bible nous le recommande fermement dans le livre de Proverbes chapitre 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. C'est tout pour ce matin, mon cher Clovis, mais c'est avec un immense plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine pour aborder un autre sujet qui sera tout aussi important. Bon sabbat à tous. Bon sabbat, Madeleine. Grâce à ces précieux conseils que vous venez de partager, désormais, nous saurons mieux prendre soin de nos cœurs. Encore une fois, merci à vous et à samedi prochain par la grâce de Dieu. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil,
autosuffisance et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Mes chers amis, selon Saint Grégoire le Grand, l'orgueil est la mère nourricière et la reine de tous les vices. Restons concentrés pour la suite. Que la paix de Dieu soit avec vous. Il arrive que nous soyons très orgueilleux et suffisants, malheureusement à notre perte. On dit, sais-tu à qui tu as affaire? Je crois que nous avons besoin de nous humilier et de marcher humblement avec Dieu. J'ai lu un jour l'histoire d'une grenouille qui voulait se déplacer d'une zone froide vers une zone chaude. La distance était si grande, elle ne le pouvait pas. Deux oiseaux ont eu pitié d'elle et lui ont proposé leur aide. Les deux oiseaux vont tenir une tige au bout de leur bec et la grenouille devait s'y accrocher à l'aide de sa bouche. Le voyage a donc commencé, le ciel était clair et clément. Deux fermiers travaillant dans leur champ ont vu les trois animaux dans les airs. Un des fermiers dit à l'autre, « C'est vraiment une idée fantastique. Je me demande qui a bien pu concevoir ce merveilleux plan. » La grenouille n'a pas voulu fermer sa bouche. Elle dit, « C'est moi !» Vous imaginez la suite. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de rester bouche cousue. Mais son orgueil l'a précipitée. Dieu attire notre attention dans Deutéronome 8, versets 11 à 17. « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras s'augmenter ton argent et ton or, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Nous tenons de Dieu tout ce que nous avons. La position sociale, l'emploi, l'intelligence, le mariage, la santé, le mouvement et l'être tout entier, nous le devons à Dieu qui peut les reprendre. En 1957, le sociologue et historien Karl Zimmermann a étudié les conditions de désintégration des cultures et des civilisations. Il relève 11 éléments déterminants, parmi lesquels l'orgueil, la montée des divorces sans grande raison. C'est parce que les époux refusent de se pardonner ou de demander pardon que les divorces se multiplient. Sois humble et fais le premier pas de la réconciliation. Le prophète Michée, il y a des siècles, laissait entendre cette voix divine. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Aujourd'hui, sois humble pour reconnaître que l'autre te dépasse. Sois humble pour reconnaître que tu ne peux pas mener une vie de sanctification sans l'aide du Saint-Esprit. Sois humble pour reconnaître que ce défaut que tu as ne peut être enlevé par ta force. Sois humble pour chaque jour commencer ta journée avec Dieu dans la prière. C'est là que tu vas prendre la force qui t'est nécessaire pour réaliser des merveilles. Sois humble
pour demander pardon. Sois humble pour avouer ton péché. Soyons humbles pour reconnaître que nous sommes égarés. Et demandons, où sont donc les anciens sentiers? Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Philippiens 2, versets 3 et 4 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et le sage de dire, je conclus par là, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Que Dieu te bénisse. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. C'était Ne te frappe pas la poitrine, l'orgueil tue, une réflexion de l'ancien d'église Abraham Bakari. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, nous lisons toujours un chapitre de la Bible chaque jour et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre d'Exode du chapitre 31 au chapitre 37. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre intitulé Patriarches et prophètes au chapitre 15 et 16. Chaque jour à 7 heures le matin ou 7 heures le soir, nous allons supplier le Seigneur pour qu'il nous remplisse de son esprit. Nous allons enfin prier pour les malades autour de nous et pour les familles endeuillées. Prenons maintenant la direction de la ville de Saint-Louis dans l'État du Missouri aux États-Unis d'Amérique. Ceci pour signaler que les travaux de la 62e session de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, la plus haute instance de décision de l'Église adventiste dans le monde, se déroulent depuis jeudi dernier, le 3 juillet, et se poursuivront jusqu'au 12 juillet prochain sous le thème « Jésus revient, j'irai ». Venus des 4 coins du monde, les près de 2820 délégués écouteront les rapports d'activité présentés par les principaux dirigeants de l'Église mondiale, mais aussi par les représentants des 13 divisions administratives de l'Église adventiste dans le monde. Parmi les activités au programme, les délégués vont élire le président de l'Église adventiste mondiale et ses principaux collaborateurs pour les 5 prochaines années. Ils discuteront aussi des affaires de l'Église et voteront des décisions qui façonneront l'avenir de celle-ci. Des services de culte quotidiens seront aussi organisés, sans oublier des sessions de formation, des prestations musicales et des programmes spéciaux qui seront proposés pour les femmes, les enfants, les familles et plus encore. Enfin, à travers des expositions et des stands, les 2820 délégués et tous les visiteurs pourront découvrir les ministères et les organisations de l'Église et recevoir des informations concernant toutes nos institutions dans le monde entier.
Notons pour finir que le Cameroun est bien représenté à cette 62e session de la Conférence générale des Adventistes avec un contingent d'une quarantaine de personnes. Chers amis, vous aussi, vous pouvez suivre les travaux de cette 62e session de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour en tapant simplement l'adresse suivante sur YouTube, Instagram, Twitter ou encore Facebook, GC Session 2025. Pour être à jour sur cette 62e session de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, signalons que le pasteur Ayrton Kohler a été élu hier soir comme nouveau président de l'Église adventiste mondiale avec 1721 voix pour et 188 voix contre. Félicitations à vous, pasteur Ayrton Kohler, et bon vent dans vos nouvelles missions de président de l'Église adventiste mondiale. Toute l'équipe d'Il est écrit prie pour que l'Éternel vous outille, vous guide et vous utilise puissamment, ainsi que tous vos proches collaborateurs à venir. Dirigeons-nous à présent dans la Fédération des Adventistes de l'Ouest Cameroun pour signaler que c'est ce matin, dans les différentes communautés adventistes, que se clôture la série de causeries bibliques animées par les femmes de l'Église dans les régions de l'Ouest, du littoral, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, sous le thème général « Renaître pour une vie nouvelle ». Pendant 2 semaines, les femmes pour Christ ont développé plusieurs thématiques, comme par exemple comprendre la Bible, la prière efficace, Jésus notre ami, le signe de notre loyauté envers Dieu. Aujourd'hui, vous êtes invités à partir de 10h pour venir écouter l'ultime thème de ce programme qui a pour titre « Le tribunal de Dieu ». Pour cela, rapprochez-vous simplement de la communauté adventiste la plus proche de chez vous. Restons dans la Fédération de l'Ouest, mais allons cette fois du côté de Nsapé, dans le district ecclésiastique de PK14 à Douala, pour signaler que dimanche dernier, sous la supervision de leur pasteur Amba Athanase, les femmes adventistes y ont organisé un marché gratuit très spécial à l'intention des populations défavorisées. En plus de l'approvisionnement en produits de première nécessité comme du riz, de l'huile, du savon, du poisson ou encore des vêtements et des chaussures, les populations ont bénéficié de soins de santé gratuits aussi bien en médecine générale qu'en ophtalmologie. Un salon de coiffure a également été ouvert pour permettre aux femmes de conditions modestes de se faire belles sans débourser un seul centime. À l'étranger, dans le domaine de l'expertise médicale, le docteur Vip Patel, fondateur et directeur médical de l'Institut adventiste de santé robotique globale, a réalisé avec succès une prostatectomie robotique sur un patient situé en Angola, en Afrique, alors qu'il opérait depuis le Nicholson Center en Floride aux États-Unis. L'opération, qui s'est terminée avec succès, s'est faite à distance puisque 11 300 km séparent la Floride de l'Angola, ce qui établit un nouveau record mondial concernant la téléchirurgie à très longue distance. Vivement que ce partenariat de téléchirurgie à très longue distance s'étende à d'autres pays d'Afrique comme le Cameroun. En page culture, si vous êtes en ce moment du côté de Douala ou ses environs, alors 3 chorales adventistes vous donnent rendez-vous pour un concert de musique religieuse cet après-midi dès 14h45 dans la chapelle de la communauté adventiste de Bonamoussadi. Si vous êtes plutôt du côté de Yaoundé ou ses environs, c'est la chorale Azaf qui vous attend pour louer le Seigneur en chanson. C'est cet après-midi dès 17h dans la chapelle de la communauté adventiste de Nkwabang, sise au collège France Fanon.
Une note triste maintenant pour finir. C'est hier au village Yop Yop dans la région du littoral qu'a été inhumée la sœur Ngombok Esther, décédée le 6 juin dernier des suites de maladie. La défunte était membre de la communauté adventiste de Bali et petite sœur du pasteur adventiste Babon Jérôme de Prague. Puisse le Seigneur apporter sa consolation dans tous les cœurs meurtris. Chers amis, notre programme est bientôt fini, mais si vous avez besoin de prières, de conseils ou d'études bibliques, contactez-nous au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la formidable équipe de la CRTV pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Je suis Clovis Sutien-Fopa et ce sera avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai samedi prochain quand il sera 7h. Mais d'ici là, rappelons-nous chaque jour qu'il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Dieu vous bénisse. Et tant qu'il se trouve en